Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du nid des lapines, juste quelques jours avant la mise bas. Dans des conditions naturelles ou semi-naturelles, la femelle préparerait son nid selon 3 étapes. La première, elle va creuser individuellement un trou pour créer un espace clos, un genre d'abri souterrain. Elle peut avoir le même comportement dans un élevage en semi-liberté. Deuxième point, elle va rajouter des éléments végétaux récupérés sur le terrain. Donc, elle va les amener avec sa bouche jusque dans son terrier. Et ensuite, troisième étape, elle va rajouter son propre poil qu'elle va s'arracher sur son corps. Les deux dernières étapes sont très facilement remarquables dans l'élevage à la maison, donc en condition de cage. Cependant, la première, on ne la voit pas. Elle ne peut pas creuser dans la cage. Alors, c'est là que l'éleveur, donc nous autres, on va intervenir et on va devoir lui donner une boîte nid qui va en quelque sorte simuler la même situation du terrier en nature. Malgré que la première étape, le creusage dans la terre, n'est pas réalisé, la lapine va quand même exercer cet comportement naturel dans une condition d'élevage en cage. Elle va quand même creuser à l'intérieur de la boîte nid, donc elle va s'assurer qu'elle mélange comme il faut son poil avec les débris végétaux ramassés dans la cage. Donc la paille, le foin que vous lui donnez. Ce mélange des poils et des débris végétaux mélangés aux poils de la femelle a pour but de garder une qualité thermique du nid. Parce que c'est que vous élevez des lapins, vous le savez, la lapine, elle ne reste pas longtemps dans son nid. Donc, elle ne peut pas réchauffer ses lapros tout au long de sa présence dans le nid. La lapine va rentrer très rare dans le nid, 1 à 2 fois par jour seulement pour l'allaitement. Donc, de cette façon, elle doit s'assurer que ses lapros vont rester au chaud. D'où aussi le mélange des poils et les végétaux, comme j'ai nommé tantôt. Ces deux dernières étapes dans la préparation du nid sont très importantes pour la réussite et la survie des lapros. Donc, si les lapros n'ont pas la qualité thermique nécessaire, cela va entraîner malheureusement le décès. Dans les conditions d'élevage en cage, l'éleveur, donc nous autres, on va devoir s'assurer en faisant des visites régulières dans le clapier qu'il n'y en a pas des lapros qui ont sorti du nid parce que la lapine, elle ne les prendra pas dans sa bouche pour les amener dans son nid par exemple, comme le chat frais par exemple. Donc, c'est très important que la boîte dans laquelle la lapine fait son nid soit quand même visitée par l'éleveur 1 à 2 fois par jour. La question qui se pose maintenant, quand est-ce qu'on va donner la boîte à notre lapine? Ça va être simple, ça va dépendre d'une lapine à l'autre. Vous allez voir que la lapine, au lieu de manger son foin par exemple, il va commencer à se promener avec dans sa bouche. Alors, à ce moment-là, c'est pas mal un bon indice pour que vous puissiez intégrer le nid dans sa cage. Que ce soit dans sa cage ou à l'extérieur, tout dépendamment de votre setup pour les lapins. Au moment que vous lui donnez le nid, assurez-vous de donner aussi de la paille ou des copeaux de bois qui sont secs. Ou si vous n'avez pas de copeaux ou de la paille, donnez-y du foin. Elle va quand même réussir à faire un excellent nid. Parce que, comme je disais auparavant, elle va mélanger tout ça avec son poil. Si tu as des questions ou des commentaires, laisse-les simplement ici plus bas dans la section commentaires et je vais te répondre, c'est sûr. Ou simplement partage-moi l'expérience avec les nids de tes lapines. Si tu es déjà curieux de voir ça ressemble à quoi les bébés déjà nés dans un nid, je te laisse ici plus bas dans la description une vidéo avec un nid de l'année passée. Allez, on se retrouve là-bas.